Alors, la nouvelle étape, nous allons reprendre les quelques points du fameux post repris par le boxeur Yoka dans la vidéo précédente, celle de la partie 1, car il n'y a rien de plus efficace que de reprendre les arguments des haters. Pour cela, je vais m'appuyer essentiellement sur deux supports vidéo, avec une personne qui relit ce message à charge et qui acquiesce les propos, et une autre personne qui contre ces arguments. Je trouvais ça plus intéressant de le présenter ainsi que juste en classique avec mon simple avis. Mais Tony Yoka, un grand sportif quand même, un sportif de haut niveau, champion olympique, et peut-être une future référence au niveau de la boxe mondiale, a complètement explosé, je n'ai même plus de mots, explosé Léo Messi. En citant que vraiment Léo Messi ne mérite pas le ballon d'or cette saison. Messi. Ah, puis je l'aime pas. Hein. Ah ouais? Non, je l'aime pas. Ouais. J'aime Cristiano. Alors on va lire son communiqué Instagram qu'il a sorti il y a quelques heures. Tony Yoka cite sur Léo Messi. On vit à une époque où on veut donner le ballon d'or à un joueur qui a fini 3e de Liga. Éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions, qui a perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne en prenant un carton rouge et pour avoir mis une droite à un adversaire. Juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie, on veut lui donner le ballon d'or. Et c'est réel, il y a 0 vanne. Hard tackle as well for Molina. Here's Lionel Messi on the ball. What a move past one. Zapata trying to help. Messi past three. Messi's cross. Martinez. Atención Argentina. Cierra perfectamente. Mira el impacto ahora de Lautaro. Gol. Gol. Sin miramientos acá. Y ahí se va un vamos la conda, para darle ánimo al Leo. Y miraba cómo iba. Y ahora viene Jerry Mina, atentos. Y el que a lo que va a hacer Leo. El que fue a recibir a Depor fue él, El único. Impresionante. A ver ahora. Mirá. Las ganas que tiene. Mina, dice. Bardea ahora. Bardea ahora, dale, bardea ahora, le gritaba Jerry Mina. O bailá. Leo Messi. Bailá. Bailá, pues. Bailá ahora. Baila ahora. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, la 12 fue quien corrió, parado, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, nació la mano de Dios, parado, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.
todo el pueblo cantó. Maradona, Maradona, la voz fue quien corrió. Maradona, Maradona, su sueño tenía una estrella, era de gol y gambetar. Y todo el pueblo cantó. Maradona, Maradona, nació la mano de Dios. Maradona, Maradona, fue alegría en el pueblo. Rego de gloria este suelo, rego de gloria este suelo, rego de gloria. ¡Te quiero, Diego! La mano de Dios. Gracias. Je reprends la parole pour souligner l'impact de Messi sur l'ensemble de sa sélection pour cette campagne, véritable revanche sur sa défaite déjà ici, au Maracanã pour la Coupe du Monde en 2014. Et c'est une victoire historique, car jamais dans son existence, le Brésil n'avait perdu sur ses terres dans cette compétition. Et l'Argentine, malgré des générations talentueuses, met fin à une malédiction de presque 30 années de disette. Ils étaient en mission et Messi fut le capitaine exemplaire qui a su tirer ce groupe. Et le groupe lui a bien rendu en gagnant la finale. Car effectivement, la finale de Messi fut très mitigée, elle ne fut pas à la hauteur. Arrivé diminué par ce long parcours qui aura laissé des traces à tout le monde d'ailleurs, hein. Mais pour pallier à son état, il comblera par des efforts défensifs qui, disons-le, ne sont pas très habituels pour lui. Et puis surtout, il suffit de voir au coup de sifflet final les réactions de ses coéquipiers pour comprendre la place qu'il a dans ce groupe et dans cette conquête. Y la pierna que no juegan, señoras y señores. Griten conmigo. 28 años después. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Messi. El fútbol. Donc, vous vous doutez bien qu'avec l'impact de cette victoire, à la sortie des compétitions de l'été, Messi avait facilement triplé ses chances. Allez, un point de moins pour ceux qui dénigrent la Copa, mais bon, donc ok, imaginons même. Le problème vient de tous ceux qui se sont tirés une balle dans le pied malheureusement avec ces compétitions internationales. Par exemple, Kanté le pauvre perdra au moins, je pense, la moitié de son crédit à cause du parcours des Français. Je pense même que Mbappé encore bien plus, puis son penalty symbole raté contre la Suisse ne va pas arranger les choses. Finalement, il n'y aurait que Benzema chez les Français qui aurait fait un euro, on va dire, qui l'épargne. Limite presque, il avait même gagné un chouïa. Kane, lui, avait tout pour frapper fort avec 7 euros qui se disputaient à domicile. Et malgré une ascension jusqu'à la finale et en terminant co-meilleur buteur de la compète, il loupera tout de même le coche par des prestations trop mitigées qui l'empêchent de trop grimper. Il aurait fallu au moins qu'il la gagne avec des prestations comme ça. Justement, le meilleur buteur de la compétition alors que son équipe nationale s'est stoppée en 8e de finale, eh bien c'est l'inoxydable Cristiano Ronaldo qui vient forcément gratter logiquement un tout petit peu. Ce ne fut pas le cas des Belges. Lukaku, le meilleur sans doute de sa sélection cet été, mais surtout le blessé, mais quand même bon, Kevin De Bruyne, qui subissent eux aussi fortement les conséquences d'une élimination un peu trop prématurée. Donc dur pour le Belge des Citizens. A l'inverse, un Jorginho, lui, s'il ne partait pas avec beaucoup de chance, son peu de crédit s'est vu multiplié par 10 après la compète grâce à son cumul des 2 trophées majeurs. Seul son penalty raté contre l'Angleterre en finale, mais finalement sans conséquence, le manque d'un peu de classe supplémentaire et le fait de n'être pas le leader de ses équipes joue un peu contre lui. Mais sorti de l'été dans les discussions, souvenez-vous, il n'y avait que lui pratiquement pour concurrencer un peu Messi, qui était devenu le grand favori pour tout le monde. Il y avait peut-être Lewandowski qui avait sauvé son crédit car en jouant en Pologne, l'élimination au premier tour est plus excusable qu'ailleurs, avec notamment 3 buts pour sauver les meubles. Donc statu quo pour Lewandowski qui garde ses 40 points.
Donc voilà, en gros, on avait un grand favori, 2 challengers et pourquoi pas un outsider avec Benzema. Mais rappelez-vous, tout ça c'est bien juste après les compétitions internationales, donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La suite et fin du classement qui évoluera sur la période de la reprise, on va dire septembre, novembre grosso modo. C'est vrai que c'est une période moins importante où on gagne moins de points, mais il y aura quand même de l'évolution et on traitera de ça dans la prochaine vidéo pour voir qui aurait pu rattraper des retards, qui perdrait un petit peu des points. Donc on la fera quand même si malheureusement elle sortira après lundi et le résultat du Ballon d'Or sera déjà tombé. Donc je vous dis à bientôt pour terminer le dossier. Ciao.